Vous êtes déjà venu au salon, mais il y a très longtemps, oui. Il y a quelques années, présenter un recueil qui s'appelle La Croque-Monsieur. Quelle mémoire, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet ouvrage? C'est le regard porté par une femme sur les hommes? C'est à peu près ça, par plusieurs femmes en fait. Hein. Chaque nouvelle correspondant à un portrait de femme. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Et ce qui les reliait, c'est que effectivement, elles essayaient de dominer l'homme, d'avoir le pouvoir, et ça ne marchait pas toujours. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours d'écrivaine? Oh, Boudu, c'est un parcours un peu tumultueux dans la mesure où j'ai voulu en vivre, ce qui est très difficile en France. Donc j'essayais de travailler à côté, mais bon, les énergies sont très différentes. Quand on est sur un bouquin, il faut pas le lâcher, ou sinon les idées se perdent. Ce qui fait que c'était très difficile, et ce qui fait aussi que pendant une quinzaine d'années récemment, j'avais disparu de la circulation parce que je travaillais. Et là, comme je suis en retraite, c'est un temps rêvé pour écrire. Je suis en train de publier les livres que j'avais commencé d'écrire mais pas terminés. En 2021, vous avez publié aux éditions Oser La Lune et l'Escalier. Oui, c'est ça. Donc c'est l'histoire d'une femme ouvrière. Voilà, d'une ouvrière qui vit dans un HLM, une vie un peu crapoteuse comme beaucoup d'ouvriers dans les HLM. Et puis elle râle tout le temps et elle a un regard assez caustique sur ce qu'elle vit tout de même. C'est d'ailleurs assez drôle. Et puis elle va décider, enfin l'entreprise la licenciant, elle va devoir rebondir et elle va décider de vivre ses rêves, d'aller au bout de ses rêves. Et là, elle va avoir... Donc c'est une belle réflexion sur la vie? Oui, je crois, c'est ce qu'on me renvoie, en tout cas. Hein, une belle métaphore aussi. Comment vous est venue cette envie d'écrire sur un tel sujet? Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce roman? Je ne saurais pas répondre à cette question parce que je crois qu'un écrivain est bombardé par tout un tas d'observations et d'idées et parfois on les mène au bout et parfois non. Je ne saurais pas dire, mais à un moment ça s'est imposé. C'est une fiction. Oui. Est-ce qu'il y a une part de réalité malgré tout? Oui, bien sûr. J'ai travaillé en usine, donc par exemple ce que je décris de son travail, voilà, c'était le travail que je faisais moi et qui existe d'ailleurs toujours. L'entreprise existe toujours et ce travail existe toujours. C'est un travail très spécifique, mais j'ai vécu aussi en HLM quand j'étais beaucoup plus jeune. Il y a des réalités comme ça qu'on croise ou qu'on observe chez d'autres. Après, l'imaginaire fait le reste. Et là, je suis en train de préparer un roman dont une partie de l'action va se situer à Doux, à côté de Pontarlier. Une très vieille dame qui est née en 26, donc elle a 96 ans, qui habitait le Gare-Barrière, le PN5, en direction d'Arçon, qui n'a jamais quitté Doux, qui y est toujours. Alors là, c'est la partie fiction, avec un autre personnage un peu plus jeune qui, lui, est paysan dans l'Aussois. Un autre livre publié, Potin et Pousse-Café, en 2022. Donc en fait, ça, c'est un recueil de 9 nouvelles. C'est ça, et ça fait partie... Des potins sur le monde, sur... oui, c'est ça, exactement. Sur le monde qui va. Oui, c'est un petit peu mes livres, mes facéties, comme je dis. J'aime bien, à l'occasion de Noël, j'aime bien fabriquer les livres aussi. C'est une coécriture? Oui, mais en fait, bon, je ne vais pas dévoiler, mais c'est vrai que je l'ai coécrit avec Fernand Tréloïc, mais qui est une part de moi-même, un alter ego qui m'est très cher. Voilà. La dernière nouvelle donne un petit peu les clés de qui est Fernand. Vous avez des projets? Je suis dedans à plein. Là, justement, ce salon s'est rêvé. Ça m'en fait sortir un peu. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas.